le Centre des archives du communisme en Belgique est un centre d'archives privé, faisant partie des centres d'archives privés de la communauté française, et elle gère en réalité les archives héritées des anciennes structures liées au Parti communiste et celles du parti lui-même. Alors, quel intérêt pour l'histoire? Il faut bien se dire que pour l'histoire du XXe siècle, après la guerre 14-18, le communisme est devenu un acteur important des événements politiques, sociaux et culturels, et que dès lors, les archives que nous avons la chance de pouvoir présenter et mettre à la disposition du public abordent précisément cette histoire sociale, les luttes, principalement ouvrières, mais aussi la vie politique, car le Parti communiste fut un acteur politique, même si ce ne fut qu'à des périodes bien particulières, et pas avec un continuum dans l'histoire complète de ce XXe siècle, mais aussi l'aspect culturel, car effectivement, le communisme a attiré et a aggloméré à une série d'initiatives culturelles qui ont marqué le siècle depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à l'après-guerre. Je veux songer aux initiatives qui ont tourné autour des premiers films sociaux, par exemple, mais aussi des grandes assemblées qui réunissaient sous le motif de la lutte, par exemple, pour la paix, toute une série d'intellectuels engagés. Au fond, il a véritablement fédéré une série d'intellectuels engagés qui ont bien souvent pris le chemin différent du parti par la suite, mais il a été à la base de pas mal d'engagements. Il faut aussi vous dire que les archives passent sur l'ensemble des régions, des périodes, pardon. Nous avons précisément pu récupérer les archives de l'entre-deux-guerres qui étaient entreposées à l'Internationale communiste à Moscou, dont nous avons pu récupérer l'essentiel sous forme de microfilms, classés d'ailleurs, et nous avons aussi, accompagnant toute l'histoire politique et sociale, une presse extrêmement diversifiée, une presse locale, mais surtout une presse d'entreprise, une presse des organisations diverses. Il faut aussi souligner que nous avons réuni et rassemblé des archives de la clandestinité de la guerre 40-45, qui donne une perspective et un contenu absolument extraordinaire à la vie clandestine du Parti communiste qui a animé, comme on le sait, pas mal d'organisations de résistance et d'actions de résistance qui a d'ailleurs constitué son capital politique le plus important au lendemain de cette période. Il faut souligner que ces archives sont très riches et sont pratiquement uniques dans l'histoire de la clandestinité en Belgique. Il faut aussi insister sur le fait que nous abordons également la guerre froide, et là, le Parti communiste a été la cible de pas mal, disons, d'intérêts policiers et autres, mais a constitué un moment très chaud de l'histoire politique. Et sur ces périodes-là, nous avons des archives qui peuvent effectivement ouvrir sur la compréhension de ce qu'a été toute la période des années 50. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ces archives sont évidemment également composées de documents venant des organisations associés ou liés au Parti communiste, et ça peut nous emmener très loin, jusque dans les groupements de l'antifascisme de l'entre-deux-guerres, comme les organisations qui, au lendemain de la Seconde Guerre, menaient ce qu'on appelait le combat pour la paix, c'est-à-dire la lutte contre la bombe atomique, et qui réunissaient pas mal, disons, de l'opinion qui était loin ou pas trop loin du communisme. Alors, un des éléments essentiels de ces archives déposées au CARCOP, et ça c'est une exclusivité, c'est l'existence de ce qu'on pourra appeler la police intérieure, si vous voulez, c'est-à-dire les documents, les dossiers personnels
constituées à propos des militants, c'est-à-dire des militants qui, disons, accédaient à des responsabilités et qui passaient devant le parti, qui devait, si je puis dire, se mettre à nu devant le parti au niveau de leur vie, de leur parcours, de leur vie privée, de leur vie politique, de leur orientation, ce qui fait que nous avons là un fond tout à fait exceptionnel qui traduit la réalité humaine, qui montre ce qu'était un militant, ce qu'étaient les militants communistes des années de guerre et d'avant-guerre, de guerre et d'après-guerre, et qui constitue un matériel sociologique, anthropologique tout à fait unique. Aucun parti politique en Belgique ne dispose d'une mine aussi riche pour étudier les parcours de ce qui a constitué la chair même de cette organisation, c'est-à-dire l'homme, la femme, le militant, le jeune. Au départ de ces archives constituées par une organisation qui en fait a terminé son existence dans les années 90, les archives du CARCOP se sont élargies et ont pu acquérir une série de fonds relatifs à des organisations apparentées et qui vont de l'ensemble d'abord des organisations qui se réclamaient du communisme ou de l'extrême gauche, notamment les archives de ce qu'on a constitué comme premier avatar, ceux qu'on appelait les pro-chinois dans notre pays, dont les archives se figurent chez nous, mais aussi d'autres organisations dites progressistes dans des domaines aussi bien culturels que politiques. Et à ce propos, il faut souligner combien nos fonds ne sont pas constitués seulement de papier, dans la mesure où nous avons beaucoup d'archives, mais aussi une presse excessivement multiple, dans la mesure où le mouvement de l'extrême gauche en Belgique avait comme caractéristique de faire des journaux locaux, d'entreprises, de cercles culturels, et la collection du CARCOP est extrêmement riche, tout ça est répertorié, est accessible via l'informatique, du moins le catalogue est accessible par l'informatique, mais aussi un extraordinaire fonds de photographie politique qui remonte à l'entre-deux-guerres, très riche, et qui nous donne une figure, l'image même de ce que furent les organisations, mais aussi les mouvements, de ce que furent les militants, des affiches extrêmement précieuses qui remontent elles aussi à l'entre-deux-guerres et surtout à l'après-guerre, et des films également. Nous avons donc essayé de rassembler toutes les données concrètes, physiques, les traces physiques de ce passé de lutte, je le répète, de lutte, d'engagement qui constitue en réalité l'histoire sociale de la Belgique. Il faut aussi ajouter que nous sommes effectivement les dépositaires d'une presse et surtout de périodiques et de documents relatifs à l'ensemble du mouvement communiste international, une riche bibliothèque à ce niveau, ainsi que bien sûr tous les ouvrages qui traitent de l'histoire politique et sociale de la Belgique.